Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une montre de la marque Straton. Donc j'étais persuadé jusqu'à cette vidéo que c'était une marque américaine, mais en fait, il s'avère que c'est une marque suisse. Ils ont fait plusieurs campagnes Kickstarter. Donc cette montre, c'est le modèle Classic Driver. La marque Straton, c'est une marque qui est inspirée de tout ce qui est automobile. Ils proposent des modèles un peu trop extravagants pour moi, un peu trop gros et un peu trop bizarres. Et par contre, ce modèle-ci, plus classique, a attiré mon attention pour plusieurs raisons que je vais détailler. Qu'est-ce que je peux dire sur cette montre? Donc en fait, c'est pour me la jouer un petit peu, hein, je vais dire que c'est un cadran de type Bicompax Panda. Donc Bicompax parce qu'il y a deux sous-cadrans noirs et Panda parce que c'est blanc et que des sous-cadrans noirs, donc qui rappelle les taches du panda. Cette montre, elle est animée par un mouvement Miyota 6S21. Alors, j'étais persuadé que c'était un mouvement Mecha Quartz, mais il s'avère que c'est pas certain. Par contre, il y a une particularité, c'est que l'aiguille du chrono est glissante. Donc je vais l'activer. Elle s'active 4 fois par seconde. Donc ça donne l'impression qu'on a quelque part une montre automatique ou mécanique. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable ces aiguilles un petit peu glissantes, même si là elle est légèrement saccadée, parce que c'est 4 fois par seconde, c'est pas non plus tant que ça, donc on perçoit quand c'est pas complètement fluide, mais c'est quand même beaucoup plus agréable que le mouvement très saccadé des quartz de base. Donc normalement dans un mouvement méca quartz, quand ça se remet à zéro d'un coup, et celle-ci le fait pas, donc je la remets à zéro, vous voyez, c'est pas ultra rapide. Donc au niveau des caractéristiques encore, la taille du boîtier est de 40 mm, avec une distance de corne à corne de 48 mm. Elle fait 12,5 mm d'épaisseur, ça c'est un petit point négatif pour moi, je la trouve un petit peu épaisse. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Au niveau du verre, c'est un verre saphir avec un traitement anti-reflet. Donc ce que j'apprécie sur ce traitement, c'est qu'il n'est pas très prononcé. Il y a certaines montres avec ce traitement anti-reflet qui donnent des reflets bleus que je trouve un peu bizarroïdes, alors que celui-ci est plutôt sobre et assez efficace, et je trouve qu'il confère à l'écran une grande pureté. D'ailleurs, c'est ce qui m'a attiré dans cette montre, c'est cet écran et notamment les index que je trouve vraiment superbes. Donc ces index où en fait la partie métallique, je vais m'approcher un petit peu, ne fait pas tout le tour. Je trouve ça super beau. Je peux pas trop expliquer pourquoi. Donc ça c'est que de part et d'autre qu'il y a une partie métallique. Et les aiguilles aussi sont vraiment très belles. Et notamment l'aiguille des secondes avec la partie rouge en extrémité. Globalement, je trouve que ce cadran est vraiment très réussi. Donc elle a une étanchéité de 200 mètres. Cette étanchéité lui est assurée par la couronne vissée. Donc voilà, on la revisse. Donc un petit truc un peu décevant sur la montre, c'est que la lunette est fixe. C'est un petit peu dommage. Ça aurait été sympa qu'il soit possible de la faire tourner. Donc l'épaisseur, comme je l'ai dit, qui est un peu non négligeable. Un petit peu dommage du fait qu'il y a un mouvement quartz qui aurait permis une montre un peu moins épaisse. Mais bon, peut-être que c'était voulu que ça soit épais, que c'est une belle présence au poignet. Donc concernant le bracelet, alors là, je vais être direct, je n'y connais rien en bracelet métallique. D'ailleurs, je ne les porte jamais. Je préfère des bracelets cuir ou canvas. Donc je serais incapable de dire si c'est un bracelet satisfaisant ou pas. Il me paraît plutôt beau. Il est entièrement brossé. D'ailleurs, le boîtier est quasiment entièrement brossé également, sauf l'angle des cornes qui est poli. Sinon, tout est brossé, donc ce qui donne un look assez sobre à la montre. Voilà ce que je pouvais dire sur cette montre chronographe de la marque Straton. Une montre très réussie, sobre et moderne à la fois. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous proposer prochainement d'autres chroniques assez simples de montres que je possède et souvent de micro-marques, ce qui permet de découvrir d'autres marques que Seiko, Hamilton, Tissot et compagnie. Voilà, je vous dis à la prochaine fois.